L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc aujourd'hui, nous allons faire la preview du match d'Europa League demi-finale face à Athletic Bilbao. Donc c'est le match aller qu'on va jouer en Espagne. Donc il y a des bonnes nouvelles pour ce match-là. Il y a des retours qui fait plutôt plaisir. Et surtout aussi, on va discuter des conférences de presse. On va un peu analyser aussi cette équipe de Bilbao. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait plaisir, non seulement pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour le soutien que vous m'apportez. Sur ce, bon visionnage à vous. L'équipe, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui nous allons faire le preview du match aller face à Athletic Club de Bilbao. Un match qu'on va disputer en Espagne et c'est un match de Europa League. Donc ma question est, est-ce que vous êtes prêts déjà? Je demande cela par rapport aux émotions qu'on va vivre et surtout pour voir potentiellement notre équipe passer cette demi-finale. Parce qu'il faut se dire les choses, Bilbao c'est le favori. Déjà parce que la finale ça se dispute chez eux en Espagne, à Bilbao. Et de deux, c'est une bonne équipe, très très bonne équipe, qui est bon techniquement, un groupe qui fonctionne ultra bien, il y a une cohésion, il y a une bonne ambiance, et surtout c'est une équipe qui, cette saison, qui défendent bien. En fait, cette saison, leur priorité, c'est pas trop de marquer, mais bien défendre pour mieux attaquer. Donc ça reste une équipe très très forte et très très dangereuse. Parce que en fait, c'est une équipe qui cherche à piquer dans les moments qui fait mal, qui va baisser le moral de l'équipe. C'est-à-dire juste avant la mi-temps, juste au retour du vestiaire ou même en fin de match. Comme je l'ai dit, en fait, c'est une équipe qui va chercher à défendre dans un premier temps, à analyser, à observer son adversaire. Et au fur et à mesure du match, ils vont monter en puissance. Ce qui fait que c'est une équipe qui marche plutôt bien en Liga cette saison, parce qu'ils sont 5e au classement. Il faut savoir une chose, j'étais content déjà quand j'ai appris que Nico Williams était potentiellement blessé pour 3 semaines. Mais comme par hasard, il revient face à nous. C'est-à-dire que Nico Williams il sera bel et bien présent sur le feuille de match. Et pour moi, Nico Williams, c'est le danger côté Bilbao. Donc c'est un joueur à surveiller. J'espère que Ruben Amorim a travaillé sur la manière de comment défendre sur ce gars-là. Parce que c'est un gars qui a beaucoup de kick-foot. C'est un gars qui est ultra intelligent. C'est un gars qui fait jouer ses coéquipiers. Donc je vois certaines personnes sur les réseaux à dire oui, mais Manchester United n'a pas vraiment de la chance dans les tirages pour déjà pour le 8e, le quart et maintenant le demi. Parce que c'était Real Sociedad en 8e de finale. En quart de finale, on tombe sur un Lyon. Très très belle équipe de Lyon d'ailleurs, qui nous a causé beaucoup de soucis. On pensait que ça allait passer comme ce qu'on avait fait face à la Sociedad, mais on s'est rendu compte que c'était pas le même niveau. Une équipe qui arrogant déjà Lyon, et leur arrogance, ils le prouvent sur le terrain. Donc, c'était vraiment, on était au bord de l'élimination face à Lyon. Mais on a eu un sursaut d'orgueil pour renverser la situation et pour remporter cette qualification en demi-finale. Et en demi-finale, moi, pour ce qui est de ma part, j'espérais que les Rangers éliminera cette équipe de Bilbao.
Parce qu'au match aller, ils ont fait un 0-0. Et je me suis dit, match retour, un petit 1-0 pour les Rangers. C'est peut-être l'équipe qui va créer la surprise dans cette compétition. Et comme ça, on aurait une demi-finale Rangers-Manchester United. Pour moi, c'était beaucoup plus jouable que le Bilbao. Mais non, manque de bol encore une fois. On tombe sur Bilbao. Maintenant, les gars, comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux en disant qu'on n'a pas de chance, etc. Non, pour moi, ça reste une bonne chose, parce que si on n'arrive pas à battre les équipes, c'est tout à fait logique. On ne mérite pas de remporter cette coupe-là. Moi, je préfère, on affronte, on souffre dans les douleurs, mais on arrive à remporter les matchs, et au final, arriver en finale, et on peut se dire, oui les gars, mais on a sorti Lyon, une très très belle équipe, on a sorti Bilbao, donc on va tout donner pour battre cette équipe en finale et remporter la coupe. Parce que de l'autre côté, Tottenham, ils sont plutôt tranquilles. En quart de finale, ils sont tombés sur un Francfort, que je pense... c'est une équipe qui marche bien en Bundesliga, mais de là à dire que c'est une très très bonne équipe Francfort, je crois pas. Encore une fois, les gars, je suis pas en train de critiquer, mais pour moi, Francfort, par exemple, est moins faible par rapport à Lyon. Francfort est plus faible que Lyon. Je pense que Francfort, c'est plutôt une bonne tirage. Donc, mais Tottenham, ils ont quand même souffert face à cette équipe de Francfort. Hein. Ils ont souffert face à cette équipe. Ils sont allés chercher leur qualification dans la douleur aussi. Après, ils arrivent en demi-finale. Moi, je ne m'attendais pas à voir le Bodo Glimt éliminer le Lazio. Parce que pour moi, la Lazio, c'était un des favoris. Et d'ailleurs, j'espérais voir la Lazio en demi-finale pour justement éliminer cette équipe de Tottenham. Mais non, ça s'est passé autrement. Donc, c'est Bodo Glimt, Tottenham. Maintenant, avec toute la difficulté de notre parcours, ça sera quand même bien de tomber en finale face à un Bodo Glimt. Honnêtement. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que Tottenham... Enfin, le Bodo Glimt va sortir cette équipe de Tottenham. Mais dans tous les cas, les gars, j'ai pas peur de Tottenham, même si on va les affronter en finale. Enfin, déjà, si on arrive à passer l'Athletic Club de Bilbao. Donc voilà. Mais on va se concentrer sur ce match face à Bilbao. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui, certes, qui marque pas beaucoup de buts. Pourtant, ils ont quand même donné quelques fessées par-ci, par-là, en Liga. Mais c'est surtout une équipe qui va beaucoup défendre. Et notamment, on va parler des statistiques de cette équipe cette saison. C'est qu'ils ont disputé 33 matchs de Liga pour marquer 50 buts. Dont 3 sur penalty et 26 sur contre. Ils ont encaissé 57 cartons jaunes et 3 rouges. Donc c'est vraiment une équipe défensive. Et tenez-vous prêts, Bilbao, c'est la meilleure défense de Liga. Devant quand même un Atlético de Madrid. Parce que d'habitude, c'est toujours Atlético qui domine ce débat-là. Mais Bilbao, ils sont là, défensivement, cette année, c'est des monstres. Donc, au final, 16 victoires, 12 matchs nuls et seulement 5 défaites. C'est quand même des stats, c'est l'opposé de Manchester United, c'est le jour et la nuit en championnat. Donc voilà. Par contre, en Europa League, on reste quand même l'équipe invaincue. Donc on s'accroche sur cette statistique. Donc, parmi ces 50 buts marqués par cette équipe de Bilbao, en général, ils marquent leur premier but juste avant la mi-temps, en fait, entre 40 et 45e minute. C'est juste le moment où ça plombe le moral de l'adversaire. C'est là qu'ils vont mettre leur premier but. En moyenne.
Leur dernier but marqué, c'est vers les 61e minutes. Encore une période où ça plombe le moral adverse. Parce que si l'adversaire se retrouve mené, par exemple, 1-0 juste avant la mi-temps, retour des vestiaires, qu'est-ce qu'ils vont chercher? C'est attaquer pour égaliser vite. Sauf que à ce moment précis, là où tu vas attaquer, contre-attaque, boum, deuxième but. Donc il faut faire gaffe à cette équipe-là sur les contres. Donc, le premier but encaissé en moyenne, ça se situe dans ces 50-60e minutes. C'est-à-dire, au retour du vestiaire, en fait, soit tu arrives à marquer pour égaliser ou bien pour prendre l'avantage, soit ils vont te tuer. C'est comme ça que ça marche cette équipe en Liga. Mais aussi, c'est parce qu'ils vont fournir beaucoup d'efforts défensivement et au fur et à mesure du match, en fait, ils vont perdre un moment de déconcentration et ils vont encaisser un but. C'est-à-dire, avec cette équipe-là, il faut être patient, il faut être juste techniquement, parce que si tu n'es pas juste techniquement, ils vont te piquer en contre. Et là, ça va faire mal. Donc, le dernier but encaissé, comme je l'ai dit, c'est vers les 60e minutes. Donc voilà, c'est plutôt des statistiques qui montrent encore une fois que c'est vraiment une équipe qui est là pour te faire mal. Parce que si vous regardez bien la période où ils vont marquer leur premier but ou même le dernier but, c'est là où ça va plomber le moral adverse. C'est pour t'éteindre. Mais encore une fois, c'est une équipe qui va d'abord se concentrer défensivement. Donc comment j'appréhende le match face à Bilbao? Moi, il faut des joueurs techniques sur le terrain, des joueurs qui ne vont pas perdre la balle. Donc pendant les 30 premières minutes où Bilbao va laisser la balle à l'adversaire pour mieux se concentrer défensivement, pour observer leur adversaire, il faut garder cette balle-là. Et surtout, il faut créer des occasions. En fait, je veux voir une première mi-temps comme on avait fait face à Lyon. C'est-à-dire vraiment les étouffer, faire des récupérations hautes et les faire mal à la moindre ouverture. Parce que voilà, c'est une équipe qui va défendre ultra bas. Et c'est pour cela, vu qu'ils vont défendre ultra bas, c'est pas des joueurs de tête, c'est pas sur des centres que tu vas marquer des buts face à eux, mais c'est dans les petits périmètres, dans les vitesses de jeu. C'est pour cela, moi, si j'étais Ruben Amorim, je partirais sur des vrais meneurs. Bruno Fernandes, il doit jouer. Mason Mount, il doit jouer. Et Mainou, il doit jouer. Donc, je mettrais un Bruno Fernandes faux neuf, suivi que des créateurs. Juste pour confisquer cette balle dans le premier mi-temps et surtout d'être efficace dans les petits périmètres pour pouvoir bien combiner et aussi pour mieux finir les actions. Et après, en deuxième mi-temps, on va procéder à des changements et on va changer la tactique. C'est comme cela que moi je vois. C'est comme ça qu'on peut éliminer cette équipe de Bilbao. C'est selon mes analyses, selon les bouts de match que j'ai vus, selon les résumés des matchs que j'ai vus sur YouTube. C'est comme ça que moi j'appréhenderais cette équipe de Bilbao, honnêtement. C'est parce que c'est une équipe qui peut battre n'importe qui en Liga, qui peut amener des points face à n'importe quel adversaire. Donc voilà. Donc on va parler d'autres statistiques de cette équipe de Bilbao. Déjà, on va parler des stats offensifs, c'est-à-dire en attaque. Les tirs cadrés. Ils se situent 7e au classement d'équipes qui cadrent beaucoup de balles en Liga. C'est-à-dire c'est une équipe qui va beaucoup cadrer. C'est-à-dire cette statistique aussi, ça parle que Bilbao, c'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Parce qu'ils sont 7e. Barcelone numéro 1, Real Madrid numéro 2. J'imagine qu'il y a l'Atlético Madrid dans le classement aussi et Bilbao, il est seulement 7e. C'est plutôt une bonne stat, je trouve. Maintenant, par rapport au dribble réussi, ils sont 5e en Liga. En même temps, quand tu as des joueurs comme Nico Williams, ça dribble beaucoup. Et ils sont plutôt efficaces. Donc, voilà. Par contre, sur les stats défensives,
duel gagné, Bilbao, il est seulement 18e au classement. Et tacle réussite, il est 17e au classement. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Ben en fait, ça veut juste dire que c'est une équipe qui va pas beaucoup se jeter sur l'adversaire. C'est-à-dire ils vont avoir tendance à t'accompagner. Mais c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui est capable de faire souffrir n'importe qui. Parce qu'ils ont une très très bonne défense. Donc, on continue sur ces stats. Niveau circulation de balles, ils sont 11e au classement. Niveau de précision des passes, ils sont 9e au classement. Et niveau précision de centre, ils sont seulement 14e au classement. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment un danger pour nous les centres de Bilbao. Par contre, il faut faire gaffe, encore une fois, sur les contre-attaques de cette équipe. Parce que c'est une équipe qui va vite sur les contres. Et après, ils ont l'habitude d'aligner cette équipe-là, cette 11. Et notamment, il y a leur numéro 9 qui est le meilleur buteur de leur club. Lui, c'est vraiment aussi un danger. C'est un renard de surface. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Donc, il faut vraiment le surveiller de près. Il y a aussi Nico Williams. C'est aussi un des dangers. Iñaki Williams, un des dangers aussi. D'ailleurs, je pense que les deux frères, ils sont à peu près égalité au nombre de buts. Mais vraiment, c'est une équipe qui est bon collectivement. Certes, tu ne vas pas avoir beaucoup de talent individuel, mais c'est une équipe qui sait jouer collectivement. C'est sur cela qu'il faut vraiment faire attention. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette équipe de Bilbao. Maintenant, on va parler de nous. Notamment, on va commencer par cette conférence de presse de Ruben Amorim. Donc, il nous dit d'abord qu'ils sont forts, c'est-à-dire il parle de Bilbao intense et très agressif sur chaque duel. Ils ont d'excellents joueurs en 1 contre 1. Nico Williams est un joueur spécial. Ils ont la meilleure défense d'Espagne en championnat. Ce sera un match difficile pour nous. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que défensivement, cette équipe, c'est vraiment quelque chose. Et apparemment, Amorim, il est au courant de cela. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et après, ils ont Nico Williams qui est capable de renverser des situations. Donc, c'est vraiment un joueur à surveiller de très très près. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec. Donc il enchaîne. L'Europa League ne va rien changer à nos problèmes. Bien sûr, il y aura la Champions League la saison prochaine, il y aura plus d'argent, mais les problèmes seront toujours là. On doit être plus constant, prendre de bonnes décisions, bien recruter, avoir une bonne académie. C'est ce qu'on doit changer pour ramener ce club au sommet. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Comme je l'ai dit, le problème de cette équipe de United, c'est cette manque de constant. On n'est pas irrégulier, on n'est pas régulier. Comment ça se fait que juste avant la trêve, on était bon, on enchaînait plutôt des bonnes performances, les résultats étaient présents, mais il suffisait juste une petite absence de 2 semaines pour que les joueurs, ils oublient tout. Et à chaque fois, ça va être pareil. Donc, pour ce faire, il faut être bon dans les choix des joueurs à recruter, dans le recrutement, et surtout, il faut avoir une bonne académie. Et ça passe par là, et petit à petit, ce club, ça va changer, parce que certains joueurs vont partir, de nouvelles têtes vont arriver, Ruben Amorim vont l'inculquer l'ADN du club, son vision de jeu, sa manière de comment il veut que Manchester United évolue. Et petit à petit, ça va changer. Il faut du temps. Parce que j'ai vu des impatients sur les réseaux en disant que quand ils ont vu cette discours de Ruben Amorim justement sur ce fait-là, ils sont là, bah oui, bah du coup l'année prochaine on va encore finir 9e. On est Manchester United, on ne mérite pas ça. Normalement, on doit se disputer pour le titre. Oui, mais est-ce que c'est la faute de Ruben Amorim? Non. Je suis d'accord sur le fait qu'on est Manchester United, normalement on doit jouer le titre chaque année. Mais il faut aussi regarder la situation actuelle du club. On est 14e au classement. C'est pas en une seule mercato qu'on va se retrouver champion d'Angleterre l'année prochaine. Mais par contre, je veux voir des progrès dans le jeu. Je veux voir des progrès dans le classement, c'est-à-dire on est 14e aujourd'hui.
L'année prochaine, l'objectif pour moi, c'est de se qualifier en Europe via le championnat. Pas d'être champion d'Angleterre. Après, dans 2 saisons, là, je peux dire que il est temps maintenant pour Manchester United d'être champion d'Angleterre. Il faut laisser le temps à Ruben Amorim. On était capable de laisser le temps à Erik ten Hag, les gars. Moi, encore une fois, je persiste à dire que Ruben Amorim, c'est l'homme de la situation. Donc, il faut lui laisser le temps. La situation du club à son arrivée était déjà catastrophique. C'est pas Ruben Amorim qui a fait que on est 14e au classement. Je vous rappelle qu'à l'arrivée de Ruben Amorim, on était 13e au classement, les gars. Donc, il faut être patient. Pour moi, Ruben Amorim, c'est un bon coach, mais il est borné des fois. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, moi, je dis qu'il faut faire jouer les jeunes. Ok, l'environnement n'est pas l'idéal. Ok, etc. Mais on ne me parle pas d'âge. Si tu es bon, tu joues. C'est pour cela que je dis, ok, Ruben Amorim, c'est un très très bon coach, mais il est borné. Il est têtu des fois. Mais j'espère qu'il va corriger cela petit à petit. Mais encore une fois, je garde ma confiance sur ce coach. Donc, il enchaîne. Il parle aussi du comeback face à Lyon. Tout le monde sait que lorsque vous jouez à Old Trafford, quelque chose de spécial peut se produire. Nous devons juste être plus constants. Et d'ailleurs, dans cette conférence de presse, il répète constance, constant, constant. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Il faut retrouver ça. Il faut retrouver la régularité, les répétitions de matchs, répéter les victoires. Déjà, c'est ça la priorité pour moi. Donc, il a notamment parlé de Haaland. Il travaille très dur sur certains des buts que nous avons marqués, en particulier dans cette compétition. Il a été très important avec ses mouvements. Je pense qu'il est dans une bonne période et dans un bon état d'esprit pour faire un grand match demain. Donc déjà, il nous lâche une indice comme quoi Rasmus Haaland est titulaire. Parce que moi, dans ma tête, j'étais parti pour mettre un Bruno Fernandes en 9. Pour juste tester. Mais là, visiblement, Ruben Amorim, il va partir sur un Rasmus Haaland. Et j'espère que le but lors du dernier match, ça va le faire du bien. Face à Bournemouth. J'espère que ça va lui faire du bien. Donc, même avec la pression, ils ont été capables de gagner des coupes l'année précédente. Ils sont prêts, les joueurs sont internationaux. La saison a été compliquée, mais je pense pas que c'est un problème. Ils sont capables de gagner l'Europa League. Donc voilà, les choses est dit. Et ça me fait vraiment plaisir. On a des occasions, mais on ne marque pas des buts. En Europa League, on marque davantage, mais je n'ai pas d'explication pour cela. C'est juste, en fait, je pense que les joueurs, ils ont abandonné le championnat. C'est tout. Pour moi, il est là l'explication. Pour eux, ils ont plus à jouer, ils ont plus à gagner en jouant l'Europa League. C'est pour cela qu'on arrive à marquer beaucoup de buts. Donc voilà, il est là pour moi l'explication. Donc, c'est un match important pour notre saison. Rien ne peut sauver notre saison, mais il y a un trophée à la clé et une qualification en Champions League qui peut changer beaucoup de choses pour notre club. Évidemment, c'est un bon trophée, c'est un trophée qui va nous propulser en Ligue des Champions. Mais les gars, si on remporte cette Europa League, on est certes 14e au classement, mais on a quand même gagné un trophée. Pour rappel, par exemple, Arsenal qui est 2e actuellement, ils sont même pas sûrs de remporter un trophée d'ici la fin de la saison. Parce qu'ils ont perdu à domicile hier face au PSG. Donc j'imagine que match retour, ils vont perdre aussi. Donc élimination en Ligue des Champions, ce qui fait que ils remportent rien cette saison. Donc ça veut potentiellement dire non. D'ailleurs, je suis sûr que si cela se produit comme j'avais dit, c'est que Manchester United a fait une bonne saison par rapport à Arsenal, parce qu'ils ont fini 2e avec 0 trophée. Nous, certes, 14e, on est pourris dans les jeux, les gars. On est vraiment naze. Mais si on arrive à remporter cette Europa League, ça veut dire qu'on a fait une meilleure saison que Arsenal, que Manchester City. Donc voilà.
Il est revenu sur les retours. Et là, ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Il nous apprend que Mathis de Ligt et Amad Diallo font partie du groupe. C'est-à-dire, ils sont de déplacement en Espagne. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils vont être titulaires, parce qu'ils ne sont pas prêts physiquement. Par contre, ils peuvent gratter des minutes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère juste qu'ils ne vont pas avoir de minutes demain. Enfin, si on arrive à gagner le match, et qu'on n'a pas besoin que Mathis, De Ligt et Amad jouent, pour moi, c'est tout bénef. Parce que si c'est pour jouer et rechuter derrière, non merci. C'est tout bénef pour moi du fait que si on arrive à gagner 1-0 par exemple, et que Ruben Amorim décide de ne pas les faire rentrer, c'est tout bénef. Parce que du coup, au match retour, on peut compter sur ces gars-là. Ils vont être là à 100%. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, maintenant, on va un peu parler de ce que je veux voir dans ce match-là. Donc, il faut savoir une chose, les gars. C'est que cette équipe de Bilbao, ça défend plutôt bien. Et j'espère vraiment qu'on va réaliser le même première mi-temps qu'on a fait face à Lyon, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on va mettre l'intensité, on va les punir, on va garder la balle, on va les presser haute, sans pour autant se laisser prendre en contre-attaque. Donc, mais surtout être juste techniquement, et surtout ne pas louper les occasions. Donc pour cela, pour ces faits-là, moi je vois plutôt un Ruben Amorim aligner cette formation avec Onana dans les cages. Il va partir sur une défense selon moi, Yoro, Maguire, Luke Shaw. Après, Luke Shaw aussi peut jouer piston gauche, Dorgo à droite et Mazraoui dans la défense. Hein. C'est tout à fait logique aussi, c'est tout à fait... c'est-à-dire que Ruben Amorim, il peut tout à fait aligner aussi cette composition-là. Mais par contre, moi je pense qu'il va mettre Mazraoui piston droit, parce que le match face à Bournemouth, justement, c'était pour préparer ce match-là. Donc, dans la suite des choses, je crois qu'il va mettre Mazraoui en tant que piston droit. Par contre, là où ça va changer, moi je partirais sur un double pivot, Mainoo ou Ugarte. Justement, Mainoo pour amener cette côté technique pour mieux garder la balle. Avec un Dorgo piston gauche. Sachant qu'il y a aussi Ariamas qui peut jouer là, Luke Shaw aussi, hein. Donc tout peut changer. Mais pour moi, je pense qu'il va partir comme cela. Par contre, offensivement, c'est toujours le même trio, c'est-à-dire Garnacho, Fernandez et Hollande. Donc voilà, je jouerai avec deux porteurs de balle, Mainoo, Fernandez, titulaire. Voilà. Maintenant, pronostic du match. Moi, j'en ai marre de chercher un match nul à l'extérieur, parce qu'on se fait peur à domicile, on a vu ça face à Lyon. Soit on assure comme on avait fait face à Sociedad, soit on se fait peur comme on a vu face à Lyon. Pour moi, il est impératif d'aller chercher une victoire à Bilbao. Il faut chercher une victoire à Bilbao. 1-0. Comme ça, on termine le boulot à domicile. Donc, ma pronostic du match, ce sera victoire de Manchester United, évidemment. Parce que je le sens bien, les gars. Je le sens bien. Je me dis qu'il y a grave moyen. Surtout que, vu qu'on connaît que Bilbao, c'est une équipe qui va chercher à défendre. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un petit 1-0. Sur corner ou coup franc, Maguire marque de la tête. 1-0. Voilà. Je n'en demande pas beaucoup. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.